Quand on vous dit de ne pas faire affaire avec la famille, c'est comme si on veut semer la division entre vous et votre famille. C'est l'histoire d'un jeune frère qu'on appelle Mohamed. Il vit à Izati. Izati, c'est dans la préfecture de l'Est-Monio. Quand tu quittes Lomé en allant vers Kara, arrivé à Niamassila, tu dévies juste vers ta droite. Ce qui veut dire que quand tu viens de Kara, c'est juste vers ta gauche. Quand tu dévies à Niamassila, tu vas juste dans Moritan. Après Moritan, tu vas à Izati. Ce jeune a été complètement ruiné par sa famille. Celui qui comptait des millions chaque semaine, aujourd'hui est devenu un conducteur de moto à Lomé. Et il explique en disant que difficilement il arrive à économiser ou bien à gagner ne serait-ce que 3000 francs par jour. L'homme qui comptait des millions par semaine a été complètement ruiné par sa famille. Je répète, quand on vous dit qu'en affaires, en ce qui concerne le business, on ne mêle pas la famille, ce n'est pas qu'on veut semer la division. La semaine surpassée, je pense que nous sommes dans la 3e semaine, un jeune Ivoirien m'a écrit qu'il vit, il est dans la diaspora et il veut acheter une machine pour la transformation de l'arachide. Parce que nous, on est dans la transformation de l'arachide en pâte d'arachide pour permettre de faire la sauce. Lui, quand il a vu, il était intéressé. Quand il m'a écrit, je lui ai dit, je te vois m'écrire avec un numéro de la diaspora. Le business que tu veux lancer, c'est là-bas ou bien c'est ici en Afrique? Il dit qu'il veut payer les machines, la matière première et mettre un de ses petits frères qui va gérer le business. Je lui ai dit que je veux de l'argent. Mais comme c'est quelqu'un de la famille que tu veux placer dans ce business, je suis désolé, nous ne pouvons pas te fournir la machine. Clair et net. Avant même que je n'apprenne l'histoire de Mohamed, qu'est-ce qui s'est-il passé exactement en ce qui concerne l'histoire de notre Mohamed? Mohamed a Izati s'est débrouillé avec seulement un capital de 1500 francs. Quand quelqu'un te dit qu'il s'est lancé en business avec 1500 francs et c'est au village, sois sûr, au village c'est possible même de commencer avec 1000 francs, 500 c'est possible. Il s'est lancé avec sa femme. Il a économisé, il aide les gens au champ également. La soirée, il vient, il fait son business. Au fur et à mesure, il a économisé un peu jusqu'à ce qu'il a gagné un petit capital et il a fait un baraque où il a commencé son business d'alimentation générale. Au Togo ici, ces business-là, tu les trouves un peu partout et ce business est dominé par les Adia que nous appelons les Dadjé. Mohamed a fait un peu comme ça, un peu. Quand il a vu son business commencer par grandir, première erreur, il a fait venir son petit frère. Même père, même mère. Le petit frère a commencé par gérer. Après, il a commencé par voler dans la caisse. Et il a commencé par donner cet argent aux petites filles à l'école. Il ne s'est jamais rendu compte que son petit frère était en train de voler dans la trésorerie. Parce que pour ceux qui connaissent l'alimentation générale, l'argent du lait, du crayon, du biscuit, des couches, du savon, tout est mélangé. Avant que tu ne t'en rendes compte, ça doit aller très loin. C'est-à-dire que tu dois vendre beaucoup et tu commences pas à voir que les choses diminuent, que tu vas t'en rendre compte qu'on est en train de te voler. Parce que tu as toujours le stock. Quand ça finit, on enlève, on place. Donc, c'est comme ça, Mohamed s'est rendu compte qu'on est en train de le voler. Qui le vole? Son petit frère. Il a pu gérer la situation très vite et avec un peu d'économie, il a ouvert une seconde boutique à Agné, quelques kilomètres d'Atakpamé. Je pense environ 30-35 kilomètres d'Atakpamé en allant vers le nord du pays. Malheureusement, l'imam Mohamed, c'est un homme musulman et lui, il est musulman, il est croyant musulman. L'imam en qui Mohamed croyait jusqu'à ce qu'il a fait déplacer l'imam d'Izati à Lomé pour célébrer son mariage, l'imam était impliqué dans l'affaire. Pour ceux qui aiment Gonkosa, voici la bonne partie. L'imam a dit au petit frère de Mohamed, comme il sait que Mohamed a un peu du cash,
Il a dit au petit frère de Mohamed qu'il va faire une tontine avec lui. Jusqu'à ce que le grand frère de Mohamed ne se rende compte que l'imam est impliqué. Il est allé voir combien le petit frère a cotisé. L'imam a tout déjà bouffé. L'imam a déjà bouffé l'argent. L'affaire dont je vous explique, c'est une affaire sérieuse jusqu'à ce que la maman même de Mohamed est impliquée dans l'affaire. Parce qu'il veut couvrir son petit frère. À un moment donné, le petit frère a envoyé de l'argent à la famille. Oh, pourtant, vous savez tous que l'enfant est un élève. Où est-ce qu'il gagne de l'argent? Oh, il est sous le tutelle de son grand frère qui est Mohamed. Ah, Mohamed dans ça, bon, il s'est dit que bon, c'est affaire de famille, ça peut aller. Il est encore allé prendre son neveu, il l'a installé dans l'une des grandes boutiques à Anier. Le petit frère a vendu. Comme Mohamed, lui, n'a plus le temps, il va, il gère avec les grossistes, il vient, il fait les dépôts. Et puis lui, il part. Ah, un jour, le neveu de Mohamed est allé rendre la clé à la sœur de Mohamed. Voilà que Mohamed croyait que le neveu ne se sent pas bien, il va revenir. Quand Mohamed a pris les clés, allait ouvrir dans sa boutique, qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est seulement différent. C'est seulement différent. C'est un peu cérémonique, quoi, si je peux le dire ainsi. Ah! Voilà Mohamed qui s'est retrouvé endetté jusqu'à s'endetter auprès des microfinances. Il a donné les noms que je n'aimerais pas citer les noms dans cette vidéo pour éviter beaucoup de choses. Ah! Mohamed, son business est gâté. Il ne peut pas enfermer son petit frère. Mohamed, ne pouvant rien faire, il a jugé bon de se rendre à Lomé dans la capitale et il a commencé par faire Z pour pouvoir survivre avec sa famille. J'aimerais souligner quelque chose à propos des crédits. Moi qui vous parle actuellement, j'ai fini par réaliser que les crédits, c'est tellement toxique. Moi, j'ai pris la décision de ne plus entendre parler du crédit dans mes oreilles. J'ai fini par réaliser que si tu veux prendre le crédit pour faire un projet, sois sûr que tu n'es pas encore prêt pour ce projet. Si vraiment Dieu a voulu que tu fasses ce projet, Dieu va mettre les moyens, Dieu va mettre va faire l'approvisionnement pour toi. Le crédit que tu cautionnes, par exemple, tu veux prendre un prêt de 5 millions, rassure-toi d'avoir 5 millions. En ce temps, tu peux aller prendre les prêts. Là, ça devient tellement intelligent que tu travailles avec l'argent des gens. Lorsqu'il y a un problème, tu peux essayer de soutenir avec ton propre capital. Mais aller prendre du crédit comme ça pour lancer un business, c'est tellement très, très dangereux. Je ne suis pas contre ceux qui disent qu'il faut prendre des crédits. Moi, je donne mon avis. Et le deuxième conseil, je pense que là-bas, Mohamed a bien fait. N'attends pas d'avoir de l'argent avant de te marier. Souvent, j'entends les gens dire que comme je n'ai pas d'argent, je ne me marie pas. Comme je n'ai pas d'argent, je ne vais pas me marier. Est-ce que vous savez que des fois, le fait d'avoir de l'argent va attirer des mauvaises femmes dans ta vie? Quelqu'un, aujourd'hui, nos sœurs ne marient pas par amour, ils marient par intérêt. Et tu vas trouver une femme qui t'est mariée à cause de ton argent. Le jour que tu vas traverser des moments difficiles, que tu n'as pas d'argent, sois sûr à 100% que cette femme va te quitter. C'est ce qui me plaît dans l'histoire de notre frère Mohamed. Quand il a tout perdu, la femme n'a pas eu à un moment donné qu'elle va quitter Mohamed. Parce qu'elle était déjà habituée du zéro. Quand Mohamed s'est lancé actuellement dans l'affaire des aides, des faits Zémidian, la femme l'a accompagné. Ils sont tous en train de elle est en train de soutenir Mohamed parce qu'elle a connu la galère avec Mohamed et elle est en train de rebâtir morceau par morceau avec Mohamed. Les conseils que moi j'ai fini en donnant à Mohamed, c'est vrai. Tu as appris de tes erreurs. Mais la décision d'aller... Bizarrement, il me semble que la moto que Mohamed utilise pour faire Z à Lomé lui a été volée. Je n'ai pas trop de confirmations, j'ai fait encore mes recherches. C'est-à-dire, quand c'est derrière toi, c'est derrière toi. J'ai fait mes recherches et je vais vous revenir dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la deuxième partie en ce qui concerne la moto volée de Mohamed. Mohamed,
s'il arrivait par hasard que tu suivais cette vidéo, au lieu de rester à Lomé, je te conseille de quitter Lomé. Vu que tu maîtrises l'agriculture, va t'installer quelque part dans un petit village, trouve-toi au moins 1-2 hectares et lance-toi dans la production agricole. Comme actuellement tu n'as pas de capacité, produis uniquement du soja. Ça ne va pas te faire dépenser. Maintenant, avec l'épée d'argent que tu vas gagner après avoir vendu ton soja, retourne vers les institutions financières là où tu t'étais lancé, ou bien là où tu épargnais. Comme ils connaissent déjà ton problème, mets ce petit argent en garantie. Tu as déjà l'expérience. Tu retournes voir ton fournisseur, celui qui te fournissait, et tu lui réexpliques ta situation. Je pense qu'il pourrait mieux t'aider. Maintenant, quand il va te permettre d'avoir les microfinances là où tu travaillais, vont te permettre d'avoir un peu d'argent, un capital, et que tu retournes voir ton fournisseur. Désormais, travaille avec ta femme. Travaille avec ta femme. Maintenant, comme tu as assez d'expérience, si tu veux recruter quelqu'un, tu sais maintenant comment tu devrais être serré sur tes contrats. Tu vois, lorsque tu vas aller prendre un crédit dans des microfinances, on te demande des cautions. Non? La personne que tu veux prendre n'a qu'à venir avec des cautions. C'est la meilleure façon pour moi qui serait un peu plus simple pour toi de te réorganiser. Pourquoi je dis ne pas rester à Lomé? C'est encore des charges. Ce sont des dépenses. La vie de Lomé coûte très cher. Coûte très très cher. Voilà que tu n'as personne qui va te soutenir. Alors si tu vis toi seul, les jours que tu ne te sentiras pas bien, histoire de conduire Z, c'est pas facile. Les fatigues, c'est chronique. Les jours que tu ne te sentiras pas bien, qui va t'aider? Alors réfléchis bien mon frère moi-même. Je te dis courage, ça n'a jamais été facile. Mais le fait que tu es tombé, tu es en train de te relever, tu es plus fort que la personne qui n'est jamais tombée. Force à toi mon frère Mohamed, je pense que ça va aller. Et je suis sûr qu'on va se retrouver au sommet. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.